Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 7h54, l'heure de Carly Libre. Laurie, Guy Carly ce matin alors ? Alors il va lutter contre la morosité, le pessimisme ambiant avec une raison d'être optimiste et heureux de vivre surtout. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, c'est vrai, j'avais toutes les raisons d'être pessimiste après avoir entendu ce week-end à la télé un de ces experts multicartes, un de ceux qui étaient venus pour le Covid, puis la guerre en Ukraine, puis pour le conflit israélo-palestinien. Donc là, on lui demandait son avis sur les perspectives que laissaient entrevoir les élections prochaines pour la France, et c'est là qu'il a balancé cette phrase terrible. On sent chez les Français une poisseuse résignation à l'inéluctable. Cette phrase m'a plongé évidemment dans un pessimisme noir, renforcé par des images de la campagne où j'ai vu François Hollande en Corrèze. François Hollande dont on se dit au point où on en est... je peux revenir, ils ont oublié. Ben là, ils se trouvaient dans un bar de Corrèze sur les exhortations d'une douzaine de rugbymen qui scandaient cul sec, qu'ils tentaient de boire sans s'arrêter un demi de bière. Eh bien, je vais vous dire, même ça, il le fait mal. Là où Chirac, par exemple, était parfaitement à l'aise, Hollande parvient à être ridicule. Déjà, il est arrivé rougeau après avoir fait le marché dans son costume trop petit, oui, car de concret en séminaire, il grossit de plus en plus. Ses costumes sont devenus trop petits, il est boudiné. Par ailleurs, l'essoufflement du marché qu'il venait de traverser venait renforcer sa coupe rose naturelle, et en voyant cet homme congestionné, en sueur, boudiner, faire un effort terrible pour finir son demi de bière sur les hurlements des rugbymen qui scandaient cul sec, je me suis dit que c'était une revanche finalement de ceux que François Hollande appelait les sans-dents. Alors j'ai éteint la télé, je cherchais dans ma discothèque un vinyle qui puisse me redonner le moral, lorsque j'ai reçu ce SMS de Laurie qui disait « Coucou Guy, je viens de prendre des places pour Paul McCartney. Plaisir de la vie, rayon de soleil dans une actu incertaine. Et c'est vrai. Mais l'idée que Paul McCartney effectue une tournée en France me redonna un souffle d'optimisme, et je décidai de prendre moi aussi des places pour ce concert. Mais tout avait été vendu en 2 heures pour un concert qui aura lieu, tenez-vous bien, les 4 et 5 décembre prochains à la Défense Arena. C'est-à-dire que Paul McCartney, qui a 82 ans, a prévu des concerts en France dans 6 mois et même au-delà pour l'année 2025, si c'est pas la définition de l'optimisme. Et par un hasard incroyable, au même moment, la télé diffusait des images filmées lors du concert de Taylor Swift à Wembley dimanche dernier, où l'on voyait Paul McCartney danser comme un ado au milieu de la foule de fans de la chanteuse. Le gars a 82 ans, il a composé la bande originale de nos vies. À 23 ans, il a écrit Eleanor Rigby avec un accompagnement pour octuor à cordes vivaldien. Au même âge, il a composé Yesterday, une mélodie qu'il avait rêvée pendant la nuit. Plus de chansons du même acabit. Et alors que les Beatles sont en plein marasme, que c'est bientôt la fin du groupe, qu'ils vivent justement cette poisseuse résignation. À la fin des Beatles, il rêve encore et il entend la voix de sa maman qui lui dit « Let it be », laisse aller, laisse faire les choses. Alors faisons comme lui, quel que soit le résultat de ces élections, let it be. Paul McCartney, c'est un doigt d'honneur à la mort, c'est une politesse, c'est un produit miracle pour décaper de nos âmes la poisseuse résignation à l'inéluctable. Alors on écoute, vous allez voir, ça marche. Il faut chanter fort pour bien effacer toutes les traces de résignation.